Heureux de te retrouver sur notre chaîne Tout est possible avec Jésus TV. Je crois que tu as bien fait de te connecter. Parce que plus qu'un message, plus qu'une vidéo, plus qu'un enregistrement, j'ai un véritable mot de Dieu qui vient dans mon cœur pour toi. Alors je ne sais pas dans quel endroit où tu te trouves, tu es peut-être dans ta voiture en train de faire un jogging, ou tu es peut-être dans ton salon, ne te déconnecte pas, j'ai un mot de Dieu pour toi. J'aimerais te parler de ce que tu vois. Avec cette question, qu'est-ce que tu vois ? Et j'aimerais te dire que, dis-moi ce que tu vois et je te dirai où tu es. Ou même, dis-moi ce que tu vois et je te dirai où tu vas. Il a plu à Dieu de créer l'homme avec deux yeux pour se diriger. Il a plu à Dieu de nous emmener par des rêves, par des visions et pour nous emmener quelque part en nous parlant et en nous dirigeant quelque part. C'est dans le plan de ce que Dieu avait décidé. De faire deux yeux pour une bouche. Quelquefois, de regarder deux fois où tu vas aller, de savoir détourner tes regards. Et j'aimerais te dire que trop souvent, je regardais dans une direction. Trop souvent, mes rêves sont tombés par rapport à ce qui s'est présenté devant moi. Et quand on est dans une situation où une parole de Dieu tombe dans nos cœurs, où une parole certaine te dit, pour une appel, pour une vision, pour un rêve, et trop souvent, j'ai placé mes yeux devant des hommes quelquefois. Quelquefois, il y a des choses qui se sont présentées. Il y a la réalité qui a pris le pas sur la vérité. Mais j'aimerais te dire, à toi mon frère, à toi ma sœur qui m'écoute, que ce que tu vis n'est pas forcément la réalité. Mais ta réalité, c'est pas ta réalité qui compte, mais c'est la vérité. Et la vérité, ça vient de la parole. Et puis j'aimerais parler peut-être à quelqu'un qui a un rêve. Je parle à quelqu'un qui a un rêve que Dieu a parlé. Dieu nous emmène quelque part et j'ai vu que dès le commencement de l'Église, quand Jésus est mort et qu'il est ressuscité, il a donné une mission, une direction, il a donné un rêve à ses disciples, aux apôtres qui étaient là, aux hommes qui étaient autour d'eux. Et quand je parle d'hommes, mais je parle aussi à toi, ma sœur. Dieu t'a donné une direction, Dieu t'a donné un rêve, et j'aimerais te dire non. Non, tu n'es pas fou. Non, tu n'es pas fou. Non, tu ne déraisonnes pas. Oui, je crois que ce que Dieu a semé dans ton cœur, je crois que c'est la vérité. J'entends dire d'ici, oui, mais je ne le vois pas. J'aimerais te dire qu'entre ce que tu vois et ce que tu vas vivre parfois, il y a un chemin. Et j'aimerais parler de ça. J'aimerais parler d'objectifs aujourd'hui. Il y a plusieurs types d'objectifs et il y a l'objectif individuel. L'objectif individuel, c'est ce que Dieu a placé dans ta vie. C'est ce que Dieu a semé dans ton cœur. C'est ce rêve que Dieu a dit que tu l'as à atteindre. Et il y a aussi des objectifs collectifs. Ceux que tu vas pouvoir vivre à condition que tu te tiens dans l'unité avec ton frère, avec ta sœur, avec l'église. Et quand je dis ici église, je ne parle pas uniquement de l'église locale. Mais je parle de l'église universelle, l'église en général. Je parle du corps de Christ. Et j'aimerais te dire que oui, c'est possible d'atteindre tes objectifs. Mais j'aimerais qu'on voie ensemble, et si tu es d'accord pour qu'on puisse voir ensemble ce que quelquefois l'ennemi tente de mettre devant nos yeux, alors j'aimerais que tu me donnes un amen. J'aimerais te donner une parole. Et je voudrais vraiment que tu écoutes, sois attentif à cette parole. Je ne sais pas dans quel endroit où tu es, mais je te dis un mot de suite. Le diable n'a pas la capacité. Le diable n'est pas en mesure d'annuler ce que Dieu a dit sur ta vie. Le diable n'est pas en capacité d'annuler les desseins que Dieu a dessinés sur ta vie. Et je vais vous dire quelque chose, c'est que le diable le sait. Alors il va user toutes les stratégies possibles à seule fin de détourner ton regard de l'objectif réel. À seule fin de te faire courir après des objectifs qui sont secondaires. Te faire courir après des objectifs qui ne sont pas finalement dans sa volonté. Le diable fera tout pour te détourner de ce que Dieu veut pour toi. Et puis j'aimerais vous parler d'un homme. Un homme qui a reçu une vision claire. Et j'aimerais qu'on voie ensemble, si vous êtes d'accord, qu'on puisse voir en quelques minutes
voir la stratégie que l'ennemi a employée pour venir le distraire. Et cet homme que j'aimerais vous parler, il s'appelle David. Ah, on connaît tous ce grand David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Mais j'aimerais te dire qu'il n'a pas toujours été le grand David. Avant d'être le grand David qu'on t'a parlé, le grand David que tu as lu, j'aimerais te dire qu'il était le jeune David. Il était le jeune berger. Il était le petit frère d'une famille. Et il y a eu tout un processus, une marche, tout un combat pour arriver à l'endroit où Dieu l'a placé. Mais j'aimerais te dire à toi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, que Dieu a décidé que tu renverses tes forteresses, que tu fais tomber les murs, que tu fais taire ceux qui te parlent et que tu cesses de tourner les regards et regarder réellement l'objectif. David va recevoir une vision, il va recevoir une mission, il va recevoir le plan, il va recevoir le rêve que Dieu a pour sa vie. Et je vais vous dire même mieux, il va même recevoir l'onction nécessaire pour pouvoir accomplir. Et puis je te dis que tu as reçu l'onction quand tu as rencontré Jésus, quand tu l'as accepté, quand tu es venu à la repentance. La Bible me dit que tu as été marqué par le sceau du Saint-Esprit. Et tu as l'onction nécessaire, Église. Tu as l'onction nécessaire pour te lever et pour assujettir, pour accomplir tes rêves et pour faire taire tous les géants qui vont se lever dans ta vie. Alors qu'on rappelle un peu l'histoire de David, alors qu'il est encore un jeune garçon, pour ceux qui ne la connaissent pas. Vous trouverez cette histoire dans 1 Samuel 17. Alors qu'il est encore un jeune garçon, David va être au champ en train de garder des brebis et il va se passer quelque chose de particulier. Et ce qui va se passer, c'est qu'il y a un prophète, il s'appelle Samuel. Et Dieu va parler à ce prophète et il va dire, va dans cette famille, va dans cette maison. Et tu vas y oindre le roi qui va succéder à Saül. Drôle de moment, un événement à ne pas manquer. Un événement qu'il ne faut surtout pas manquer. Un moment où c'est vraiment le rendez-vous à ne pas louper. Et puis le père de cette famille va emmener tous ses garçons sauf David. Et on connaît cette histoire et on sait que quand Samuel va voir tous ses hommes de guerre, Eliab et ses frères, il va dire très certainement que c'est lui, des hommes habitués au combat. Mais j'aimerais te dire que ne regarde pas tes capacités, parce que Dieu n'a pas regardé dans ta stature, mais Dieu va regarder à ton cœur. Et oui, je te le dis, c'est possible pour toi. C'est possible pour toi d'être choisi par Dieu. C'est possible pour toi d'assujettir les choses qui sont autour de toi, parce que Dieu ne regarde pas à ta force, mais il regarde à ton cœur. Et j'aimerais te dire que Dieu ne choisit pas des qualifiés, mais j'aimerais te dire que Dieu qualifie celui qu'il appelle. C'est ça le cœur de Dieu. La Bible dit qu'il a pris les choses folles du monde pour confondre les sages. Et c'est ce qui va se passer à ce moment-là. Et Samuel va poser la question à ce père qui est là. Il va dire, est-ce que tous tes enfants sont là? Est-ce que tous tes garçons sont là? Il va dire, non, il en reste un, il est au champ. Et quand il va voir David, j'aimerais vous résumer vite fait. Dieu va dire, c'est lui. Et la Bible dit que Samuel va oindre David. Il va le oindre d'une onction royale. Il va le oindre, il va faire couler sur sa tête cette huile d'onction qui va le propulser dans sa destinée. Et je ne sais pas dans quel endroit tu te situes. Je ne sais pas quel est ton travail. Je ne sais pas quelle est ta condition de vie. Mais j'aimerais te dire que celui qui t'a appelé, lui, il le sait. Et j'aimerais te dire que j'aimerais que tu te rappelles, souviens-toi quand tu as été oint. Souviens-toi au moment où Dieu est venu planter ce rêve, planter cet objectif. Et c'est ce qui va se passer. Mais David a dû traverser un chemin qui était long. David, quand il a reçu ce rêve, il est retourné à ses brebis. Il est retourné garder ses brebis. David s'est tenu dans l'obéissance. Et la première clé que j'aimerais te parler pour accomplir la vision, tiens-toi dans l'obéissance. Si Dieu t'a demandé d'être dans un endroit, alors tiens-toi où Dieu t'a demandé. Surtout, ne perds pas de but l'objectif.
Et puis le temps va passer. Et puis on va trouver cette histoire dans 1 Samuel 17. Une histoire que tu as très certainement entendu parler, mais j'aimerais qu'on regarde l'histoire d'un nouvel angle. À seule fin que l'angle de vue de cette histoire soit changé et que dans ta vie, tu puisses changer ton angle de vue. 1 Samuel 17, le père de David, alors que ses 3 garçons sont à la guerre sur le champ de bataille. Dans l'armée de Saül, il y a 3 frères à David. Et son père va lui dire, emmène du pain, emmène des fromages à tes frères et ramène-moi des nouvelles. Et c'est ce que David va faire. Il va confier ses brebis. Et il va partir sur le champ de bataille. Et son cœur à David, c'est d'emmener sur le champ de bataille du pain, emmener du fromage, aller servir ses frères. Et le véritable cœur que Dieu a planté dans ta vie, c'est de servir tes frères. C'est le cœur, c'est de servir l'Église. C'est de servir l'autre. C'est de donner du pain à celui qui a faim. C'est le cœur même de Dieu. Et on voit David arriver, et je vous fais une lecture. La Bible dit que, à partir du verset 22, aussitôt arrivé, il vint demander de leurs nouvelles à ses frères. Pendant qu'il parlait avec eux, Goliath, le champion, originaire de Gath, sortit des rangs et lança son défi habituel. Et David l'entendit. L'ennemi est habitué à te lancer le même défi. À la vue de cet homme, tous les soldats s'enfuirent terrorisés. Et puis ils dirent, l'avez-vous vu s'avancer contre nous? L'un d'entre eux dit, il va encore insulter Israël. Celui qui le tuera recevra une grande richesse de la part du roi, qui lui donnera en plus sa propre fille en mariage et exonérera toute sa famille d'impôts. La Bible dit au verset 26, David demanda aux hommes qui se tenaient autour de lui, qu'est-ce qu'on leur donnera à celui qui abattra ce Philistin? Celui qui livrera le peuple d'Israël de la honte qui lui est infligée? Qu'est-ce donc cet incirconcis de Philistin pour oser insulter l'armée d'Éternel? Et puis on voit dans ce moment-là qu'il y a une situation qui est verrouillée, bloquée. Un moment où là, il y a un combat, il y a une vallée entre 2 montagnes et les Philistins sont sur un côté de la montagne et l'armée d'Israël sur un autre côté de la montagne. Et au milieu, il y a une vallée et tous les jours, il y a un homme qui sort. La Bible dit qu'il fait 3 mètres de haut. Il a un casque sur la tête. Il a une cuirasse sur sa poitrine. Et vous remarquerez quand vous ferez la lecture que la Bible prend un soin minutieux. L'auteur de ce texte a pris un soin minutieux à dépeindre l'armure de ce qu'il a vu. Les gens ont été marqués par ce qu'ils ont vu. Et puis chaque matin, chaque soir, cet homme plusieurs fois par jour, et ça a duré 40 jours, cet homme sortait et défiait Israël. Et la Bible dit que depuis tout le temps, l'armée était terrorisée. L'armée était dans la peur. Et puis, il va y avoir ce David qui va venir et il va dire ces mots-là. Il va dire qu'est-ce qu'on va donner? Et puis à côté, il y a Eliab. Et j'aimerais qu'on lise ensemble ce que Eliab va lui dire. Lorsque son frère aîné, au verset 28, Eliab l'entendit discuter avec les soldats, il se mit en colère contre lui et il dit, que viens-tu faire ici? À qui as-tu laissé nos quelques moutons? Je te connais bien, moi, petit prétentieux. Je sais de quelle intention tu as dans ton cœur. Tu es venu pour voir la bataille. David lui répondit, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce qu'on n'a plus le droit de parler? Et puis David va tourner les regards de son frère, il va se tourner et il va demander à quelqu'un d'autre et on va le conduire devant le roi, devant Saül. Et à ce moment-là, quand il va se présenter devant Saül, il va dire, ne perdez pas courage, moi je vais aller le combattre. Et Saül va lui répondre ça, tu ne peux pas aller lutter contre ce Philistin, car tu n'es qu'un gamin. Voilà les géants, voilà ceux qui se sont présentés devant David.
Et moi j'ai noté, il y a un seul homme qui s'avance, mais plusieurs angles de vue possibles. Toute l'armée d'Israël est là face à ce géant. Et toute l'armée d'Israël voit une armure, un casque, une cuirasse, une épée, une lance, un javelot. Ce que réellement tu vois tous les jours quand tu essayes de regarder ton objectif. Le géant de l'extérieur qui se présente devant toi. Ce qui t'empêche d'atteindre tes objectifs, ben justement, il est présent à ce moment-là. Il se lève, ce géant, contre Israël. Et j'aimerais vous dire que tout le monde regarde la même armure. Alors que quand David arrive et qu'il voit ce géant, David ne regarde pas le casque. David ne regarde pas la cuirasse. David ne regarde pas l'épée, la lance ou le javelot. Mais la Bible dit que David, quand il va regarder son front. Et je te dis, Église, je te dis, mon frère, ma sœur, cesse de regarder le casque. Cesse de regarder la cuirasse. Mais j'aimerais te dire qu'il y a une solution. Et alors que toute l'armée d'Israël regardait cette épée avec peur et tremblement, David a regardé non pas l'épée avec peur et tremblement, mais comme un moyen de pouvoir tout couper la tête à Goliath. Et ça, je voudrais que tu donnes un amen. J'aimerais te dire que oui, l'épée que Goliath porte est le moyen de le sectionner, le moyen de lui couper la tête. Et David l'avait compris à ce moment-là. Alors quand David va regarder ça, il va plus regarder le géant. Mais le secret de David, c'est qu'il va regarder derrière le géant. Et derrière le géant, il y a la victoire. Derrière le géant, il y a la bénédiction. Et pour David, il va dire, qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va le tuer? Parce que finalement, c'est pas la bataille qui l'intéressait. Parce qu'il avait déjà trouvé la solution dans sa vision, comment abattre ce géant. Et quand on va lui répéter qu'il aura la fille du roi, quand on va lui répéter qu'il aura des richesses et qu'il va être exonéré d'impôts, quand on va lui répéter tous les bénéfices de cette bataille, alors vous savez ce qu'il va se dire, David? Il va se dire, ça vaut le coup. Ça vaut le coup de combattre. Mais j'aimerais vous dire que quand tu vas prendre la décision de te lever et que tu vas vouloir affronter ta maladie, parce que quelquefois le géant qui nous empêche d'accomplir ce que Dieu veut, c'est quelquefois une maladie. C'est quelquefois un objectif financier. C'est quelquefois ta famille. C'est quelquefois, on va mettre le nom des enfants quelquefois. Et quelquefois on va dire, à cause de mes enfants, à cause de ma compagne, à cause de mon frère, de ma sœur, de mon père, à cause de mon travail, à cause de mon patron. C'est tout des causes qui sont à l'extérieur et qui se lèvent pour empêcher ce que Dieu veut pour toi, la bénédiction. Et j'aimerais vous dire que j'ai remarqué que dans cette histoire, il y a deux stratégies différentes pour pouvoir te bloquer. Et dans cette journée, j'aimerais te dire, qu'est-ce que tu vois, Église? Qu'est-ce que tu vois? Est-ce qu'au loin, tu vois le géant qui est face à toi? Est-ce que ton problème, ta montagne, est finalement devant toi et que tu es comme immobilisé? J'aimerais te dire qu'il y a le moyen de délocaliser ta montagne. La Bible dit que si tu as la foi comme un grain de sénévé, tu vas demander à la montagne de se jeter de la mer et elle va le faire. C'est une question de vision. Où est-ce que tu mets ta vision? Où est-ce que tu mets ta vue? Qu'est-ce qui t'empêche de voir clair? Et moi, j'ai vu deux stratégies différentes. La première stratégie, vous voulez qu'on le voit ensemble? C'est qu'est-ce que tu vois? Et la deuxième, c'est, j'ai appelé ça comme ça, les trois Éliabes. Le premier point, ce que tu vois, c'est l'ennemi lui-même vient paralyser l'armée. L'ennemi lui-même, le Goliath lui-même, ton problème lui-même, vient venir te paralyser. Et peut-être que tu as regardé cette montagne et peut-être qu'un jour tu t'es levé. Et quand tu t'es levé, tu as dit, je vais marcher sur cette montagne. Et il y a eu un autre type d'attaque, un autre type de blocage qui est venu. Et ces blocages, je les ai appelés les trois Éliabes. Est-ce que vous voulez qu'on voie ensemble quel type d'Éliabe il peut y avoir dans la vie? Je crois que dans ce message, je veux dévoiler le Éliabe qui bloque ta destinée. Je crois que ce message a pour but de te délivrer du Éliabe qui bloque ton avenir. Donne-moi un amen. Plus fort que ça, j'entends pas. À Dieu la gloire. Le premier type d'Éliabe, c'est le culpabilisateur.
Le deuxième type d'Éliab, c'est le rabaissement. Et le troisième type d'Éliab, c'est le jougre des autres. Le premier, c'est Éliab lui-même. Souvenez-vous, son frère. C'est celui peut-être qui est avec toi. J'aimerais te dire quelque chose. Peut-être que ton Éliab partage ta vie. Peut-être que ton Éliab, c'est ton mari, ta compagne. Peut-être que ton Éliab, c'est ton collègue de travail. Que quand tu lui as parlé de ton rêve, il t'a dit, mais pour qui tu te prends? Tu te crois mieux que tes frères? Qu'est-ce que tu as fait de tes brebis avec un reproche, quelque chose qui t'emmène vers le bas? Ce type d'Éliab, on le trouve souvent, on le trouve même dans l'église. Des gens qui sont sans arrêt en train de te reprocher tes échecs. Ou sans arrêt en train de te présenter les échecs des autres. En te disant que tu es un prétentieux. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, que ce rêve qui est dans ton cœur n'est pas dû à ce que tu es prétentieux, mais je crois, et je dis gloire à Dieu pour ça, je crois que ce rêve vient de Dieu. Le deuxième que l'on peut trouver, c'est le rabaissement. Quand David a fait taire le premier Éliab, qu'il a tourné son dos, il s'est retrouvé devant Saül. Voilà encore un autre type d'Éliab. Et quand il s'est présenté devant Saül, c'est pas le même discours. Alors que Éliab le fait culpabiliser en lui disant « tu es un orgueilleux », le Saül, lui, va lui dire « tu n'es qu'un gamin ». Et trop souvent, on m'a dit à moi « pour qui tu te prends ?» Trop souvent, des Saül sont venus dans ma vie parler sur ma situation en me disant « mais pour qui tu te prends? Tu n'es qu'un gamin ». Tu n'as pas le droit de faire ceci ou pas le droit de faire cela. J'aimerais te dire que fais ce que Dieu a dit. Ne laisse pas les autres déterminer ton avenir. Ne laisse pas cette situation déterminer ton avenir. Saül va dire, tu n'y arriveras pas. Cet homme est un homme de guerre depuis le commencement. Et j'aimerais qu'on voie rapidement le troisième point. Le troisième point, c'est ceux qui vont être d'accord en partie. Ce troisième individu, c'est celui qui est d'accord en partie, mais qui va dire « Je suis d'accord, alors mets mon armure ». Saül va lui dire « Alors d'accord, mais prends mon joug, prends mon incapacité, parce que je veux me mettre dans l'aventure avec toi. » J'aimerais te dire que détache-toi de ces hommes-là. Détache-toi de ceux qui prennent ton énergie, de ceux qui veulent te faire porter leur manteau. Et j'aimerais t'encourager dans cette journée à te lever à l'endroit où tu es. Je ne sais pas dans quel endroit où tu es maintenant. Si tu es au volant de ta voiture ou si tu fais un jogging. Tu es peut-être dans ton salon et peut-être que tu broies du noir. Parce que ton œil, ta vision a été troublée par tout un tas d'individus qui sont venus polluer le rêve. J'aimerais te dire, ne laisse pas les Éliab voler ta destinée. Ça m'est arrivé personnellement. Des hommes sont venus un jour pour me dire « Pour toi, tel rêve, c'est pas possible. C'est pas possible, tu n'es pas à la hauteur. Ta situation n'est pas confortable. Ta situation ne correspond pas. Tu n'y arriveras jamais. » Et je voudrais te dire quelque chose. Je te prêche ce message parce que je déclare au nom de Jésus que ça ne t'arrivera pas. Parce que pendant tout un temps, moi j'ai cru à ce message. J'ai cru à ces hommes. J'ai pris ces hommes pour des frères. Et je croyais ce qu'ils me disaient. Jusqu'au moment où Dieu a parlé dans mon cœur. Et qui m'a dit dans mon cœur, ne laisse pas les autres déterminer ce que tu vas faire. Et j'ai pris la décision de faire comme David, d'aller au torrent, d'aller me restaurer. Et puis de prendre la pierre qui allait faire tomber le géant. Et j'aimerais te dire que cette victoire, non, tu ne rêves pas. Cette victoire, c'est peut-être une victoire individuelle. Mais cette victoire individuelle a pour but de libérer pour le collectif. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à aller chercher les âmes, à aller libérer les captifs, à aller prier pour les malades. Dieu t'a dit que tu allais guérir les malades. Alors commence à prier pour les malades. Dieu t'a dit dans ta destinée que tu vas libérer les gens autour de toi. Alors commence à donner des paroles de délivrance. Commence à intervenir dans l'endroit où Dieu te veut. David
est l'exemple même, l'exemple type de quelqu'un qui va mener un combat individuel, mais qui a pour but le collectif, parce que n'oublie jamais, je te dis ça, et je parle à quelqu'un, n'oublie jamais que le but de l'Église, c'est de bénir l'Église. La Bible dit que celui qui se met à l'écart cherche son propre intérêt. N'oublie jamais que le but, c'est d'aller libérer tes frères. Mais dans cette journée, je vais prier pour toi. Et puis si tu es peut-être dans cette situation, peut-être que ta vue s'est fermée. Peut-être que quand tu regardes devant toi, il n'y a que désillusion. Peut-être tu es encore comme cette armée face à cette vallée. Et alors que Dieu t'a dit d'aller conquérir, tu es bloqué contre un géant qui s'est levé. Puis j'aimerais te dire, et je vais prier pour toi, peu importe le nom de ton géant, tout genou doit fléchir devant la présence de celui qui a dit « Tout pouvoir m'a été donné sur la terre et dans le ciel ». Peut-être que tu es dans ce parcours auquel tu es dans un milieu où que les gens te bloquent. Ta famille te bloque, ton entourage te bloque, ton pasteur d'église te bloque. Alors je t'appelle aujourd'hui, je vais prier pour toi, mais je t'appelle réellement à faire comme David, te lever, te tourner et aller dans ta destinée. Ne regarde plus à côté, essaye pas de faire des détours, tu perds du temps. Et je prie pour que maintenant, tu puisses racheter le temps. Alors à l'endroit où tu es, commence à localiser ton géant et ferme tes yeux à l'endroit où tu es. Et je vais prier pour que ton géant tombe. Je vais prier pour que le collier spirituel tombe dans tes yeux. Et que enfin ce que tu vois, c'est ce que tu vas vivre demain. À tes résolutions d'aujourd'hui vont dépendre le succès de demain. Seigneur notre Père, je te dis merci pour ta grâce. Merci parce que tu es vivant et que tu n'as pas changé. Merci parce qu'en toi, nous ne trouvons pas d'ombre de variation. Seigneur, je prie, Seigneur Jésus, pour cet homme, pour cette femme. Peu importe l'endroit où elle est. Je prie maintenant au nom de Jésus pour cette vision. Au nom de Jésus, je parle au Goliath qui est dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Et je déclare au nom de Jésus, et je prends autorité maintenant, et je brise toute forme de forteresse, tout système de pensée, tout esprit de religiosité. Je lis et je brise tout ce qui se lève dans la vie de mon frère ou de ma sœur. Et maintenant, au nom de Jésus, je déclare sa liberté. Au nom de Jésus, reçois l'esprit de liberté maintenant. À l'endroit où tu es, reçois l'esprit de liberté maintenant. À l'endroit où tu es maintenant, reçois ce feu qui te libère maintenant. Dans le nom de Jésus. Amen.